Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de 5 minutes pour un article. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question importante, à savoir est-ce que les systèmes de gestion environnementale comme ISO 14001 et EMAS améliorent vraiment les performances environnementales des organisations? On va essayer d'y répondre à partir d'une méthodologie dont on n'a jamais parlé dans cette chaîne. Il s'agit d'une méta-analyse, c'est-à-dire un traitement statistique sophistiqué portant sur un grand nombre d'études, en l'occurrence 53 études qui couvrent plus de 183 000 organisations certifiées. Les certifications environnementales se sont beaucoup développées dans les entreprises au cours des dernières années, en particulier pour ISO 14001, qui en 2025 était adopté dans plus de 650 000 sites à travers le monde, ce qui est énorme. Comme on l'a déjà expliqué sur cette chaîne, ces certifications s'apparentent à bien des égards à des sortes de diplômes organisationnels et aussi à des passeports pour avoir accès à certains marchés internationaux. Les certifications étudiées dans cette étude, donc ISO 14001 et EMAS, reposent sur un système de gestion environnementale, c'est-à-dire un ensemble de bonnes pratiques environnementales, des pratiques qui sont supposées améliorer, évidemment, les performances environnementales. Mais est-ce que c'est vraiment le cas en pratique? Alors, comme vous le savez, il existe déjà beaucoup d'études sur le sujet, mais leurs résultats sont assez contrastés, voire contradictoires, et dans ce contexte, plutôt que de faire une nouvelle étude empirique sur la question, on a réalisé ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire, pour simplifier, une étude qui ne regarde pas un seul cas ou une seule enquête, mais qui synthétise systématiquement, à partir de méthodes statistiques assez complexes, des dizaines d'études existantes. En l'occurrence, on parle de 53 études empiriques portant sur près de 183 000 entreprises à travers le monde. Les résultats de l'étude montrent que les certifications environnementales ont globalement un effet positif sur la performance environnementale, ce qui est plutôt rassurant. C'est l'objet de l'hypothèse 1, vous voyez sur la figure, hypothèse qui est donc confirmée. Mais attention, si cet impact est statistiquement significatif, il demeure modéré. Autrement dit, obtenir la certification ne transforme pas magiquement une entreprise en champion de l'environnement, ça améliore les choses, mais dans certaines conditions seulement. Deuxièmement, en lien avec la troisième hypothèse que vous voyez sur la figure, même si EMAS est réputé plus exigeant qu'ISO 14001, la méta-analyse ne trouve pas de différence statistiquement significative entre les deux, ce qui est plutôt surprenant, mais en même temps, ça suggère que l'essentiel réside moins dans le choix du standard que dans sa mise en œuvre réelle. Ce qui compte vraiment, c'est l'internalisation, et c'est probablement le résultat le plus important de l'article. Ce n'est pas la certification en soi qui fait la différence, mais la manière dont elle est utilisée. Lorsque les chercheurs distinguent les entreprises simplement certifiées et celles qui intègrent réellement le système de management environnemental dans leur pratique quotidienne, là, l'effet sur la performance environnementale devient en effet beaucoup plus significatif, et c'est un résultat fondamental parce qu'il confirme une intuition bien connue en théorie néo-institutionnelle, c'est-à-dire que les normes peuvent être adoptées de façon substantielle, c'est-à-dire internalisée dans les pratiques, ou purement symbolique et superficielle. Alors en conclusion, effectivement, les systèmes de gestion environnementale certifiés tendent, d'après toutes ces études, à améliorer de façon générale les performances environnementales des organisations. Donc c'est une bonne nouvelle, mais à condition que ces systèmes de gestion soient vraiment intégrés, internalisés dans les pratiques. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ils tendent à représenter des outils marketing qui sont adoptés de façon symbolique et superficielle. Il y a quand même une limite à ce genre d'études, une limite importante, bien qu'elle repose sur un grand nombre de données, d'informations. On a parlé de 183 000 entreprises au total. Eh bien, les études sur lesquelles repose la méta-analyse reposent sur des enquêtes, des questionnaires, et donc sur des autodéclarations de gestionnaires qui sont exposés à des biais de désirabilité sociale, ce qui peut conduire à exagérer finalement les retombées positives de ces normes. Vous pouvez accéder à cet article ou aux autres recherches présentées sur cette chaîne à partir des liens dans la présentation du vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. J'espère quant à moi vous retrouver dans un autre enregistrement de 5 minutes pour un article.